important dans ce mouvement, je pense, c'est que ici on est sur la place de la République à Paris et que juste derrière cette place de la République se sont passés les événements du 13 novembre dernier, le Bataclan, tout ça. Juste avant que cette nuit debout commence, avant le 31 avril, ici c'était un lieu de recueillement. Aujourd'hui, il se passe quelque chose d'historique parce qu'en fait, il y a une révolte, on n'en peut plus et que là, en fait, le rassemblement, ce qui est incroyable, c'est que normalement, c'est l'état d'urgence en France et qu'on n'a pas le droit de se rassembler. Or que là, il y a tellement de monde. Contrat pro, donc c'est du journalisme en alternance. Je fais 10 heures par jour. Je suis payée une misère et je suis considérée comme un bouche-trou. Déjà à la place de pro parce que mon journal n'embauche plus. Donc je fais des horaires de pro alors que je suis pas du tout revalorisée, je suis pas du tout aidée, comme si je devais déjà tout savoir faire. Je suis pas du tout aidée. Donc ça c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que moi j'ai aussi 22 ans et j'ai déjà fait un burn-out à cause du travail. Donc en sachant que pour moi le travail c'est là où tu t'épanouis, parce que c'est vraiment là où tu es censé quand même voilà, te dire c'est chouette, je vais faire quelque chose pour moi mais aussi pour ma vie. Donc en fait si vous voulez il y a eu la manifestation et après un collectif donc, qui est ni politisé, ni syndiqué, qui n'est pas revendiqué par qui que ce soit, il n'y a pas de visage sur ce mouvement. Ils se sont dit ok il va falloir faire quelque chose d'autre que les manifestations parce que ça commence à faire, ça ne marche plus, parce qu'on a même les patrons quand même qui sont descendus dans la rue, on voit bien qu'aujourd'hui tout le monde manifeste pour tout et un peu pour rien. Donc il fallait trouver une autre manière de revendiquer le fait que ça n'allait juste plus quoi, et que cette loi était un peu détonateur de tout ce ras-le-bol. Alors Nuit debout en fait tout simplement c'est rester debout toute la nuit et dire tant que ça changera pas on restera là. Pensée prochaine, l'heure est grave. Il nous faut nous creuser le vacherin pour déloger cet ennemi énigmatique. Car il est absurde de penser que la lutte est perdue. Oui, notre système politique est pourri. Oui, nous constatons l'abandon du gouvernement. Mais les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire renaître un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. La France n'est pas seule, elle n'est pas seule. Quand on est arrivé au tout début, c'était juste des gens assis par terre qui réfléchissaient justement qu'est-ce qu'on fait. Donc accueil, logistique, cuisine, infirmerie et assemblée générale. C'était vraiment les 5 pôles de départ. Ensuite, il y a eu un engouement populaire, mais c'était incroyable. Les gens venaient, vous avez besoin de quoi? On vous donne des sous, on vous ramène ci, on vous ramène ça. Et en fait, au fur et à mesure, la médiatisation a pris et du coup, les gens sont venus d'eux-mêmes venir sur la place de la République pour nous donner un coup de main. Et donc, en fait, ça s'est organisé au jour le jour. Le problème aussi des flics qui venaient, qui nous encerclaient et qui en fait démontaient tout. Donc on s'est dit, ben ok, donc là ils sont venus démonter, ils nous ont délogé de la place, donc on va anticiper, on va démonter avant qu'ils arrivent, on va tout stocker autour parce que les gens sont venus nous proposer des caves pour ranger le matériel. Et le lendemain, on revenait et on reconstruisait tout. Voilà. Je tiens à m'adresser à tous
et à toutes, parce que moi, de toute façon, je suis comme vous. À la base, je suis un salarié. Nous sommes tous pareils. Je remercie le peuple parisien qui est cosmopolite. Tout le monde a ses racines. Tout le monde vient de pays extérieurs. Mais nous sommes parisiens et nous sommes français avant tout. Moi, ce que je veux revendiquer à l'heure d'aujourd'hui, c'est très simple. C'est qu'il y en a marre des partis politiques qui nous mettent à l'amende. Excusez-moi du terme, mais c'est très simple. Aujourd'hui, quand vous votez, il y a des votes que vous déposez dans l'urne. Le vote blanc n'a jamais été reconnu. Et ça, c'est inadmissible. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas envie d'un tel, on n'a pas envie d'un tel, on les dégage. On les dégage parce qu'on n'a pas envie d'eux. Faites un hashtag, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. C'est un hashtag, c'est pour le vote blanc, pour demander un référendum national, pour exiger que le vote blanc soit reconnu dans la Constitution française. Et à partir de ce moment-là, vous prendrez les choses en main et vous déciderez qui vous gouverne. Et là, vous verrez les choses claires. Parce que vous voyez dans les pays du Nord, vous avez des premiers ministres, voire des présidents qui se déplacent à vélo. Ils se déplacent pas avec le GIGN et tout ce qui s'ensuit pour aller faire des conneries à droite à gauche. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est vous. C'est pas eux. C'est vous, le peuple. Et vous avez là la place de la République. Elle est dédiée à vous. Parce que ces gens-là, ils sont morts pour vous et pour ces droits. Et pour ces droits-là, vous devez vous battre. Et ne lâchez rien. Et je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée. Merci. Voilà. La France est un peu orpheline de ces mouvements-là, de Syriza, de Podemos, de ce qui se passe aussi au Portugal. Et là, bon, finalement, on est en train de constituer cette force citoyenne de base. Ici, il n'y a aucun parti politique. Là, pour le moment, il n'y a aucun syndicat. Donc, c'est que des citoyens. C'est des étudiants. Ils sont présents, ils viennent dans la foule, mais ils ne se revendiquent pas. Voilà. Les syndiqués sont cool, ils comprennent qu'est-ce qui se passe, mais leurs patrons sont tributaires d'une pyramide. Le problème avec les syndicats, c'est cette structure-là qui est antidémocratique. On a besoin de leur force, on n'a pas besoin de leur méthode d'organisation. Il faut réussir à organiser de nouvelles règles dans tous ces lieux, plutôt qu'une constitution, organiser de nouvelles institutions. La constitution est un problème depuis la Révolution française. Nous sommes les légataires de la Révolution française, ses héritiers, certes, mais qu'est-ce que c'est que écrire une constitution? C'est écrire de grands principes généraux dont on pense qu'ils vont nous protéger contre les problèmes. Mais l'idée de constitution, elle a été liée à l'idée de gouvernement représentatif, c'est-à-dire à l'idée que des gens qui sont différents de nous, séparés de nous, au-dessus de nous, décident à notre place des règles qui s'imposent, et on pense que parce qu'on a décidé de ces grands principes, ces règles vont être respectées, mais ça n'est pas le cas. Ils n'ont jamais fait respecter ces règles, ils n'ont jamais fait impliquer ces principes, ils nous ont toujours trompés. Ce n'est pas la démocratie représentative des corrompus de la politique que nous voulons réaliser. Ce n'est pas non plus la démocratie participative, celle où des élus décident avant de ce qu'il faut faire et ensuite qui mène à des consentements où des assemblées de citoyens appelés par les élus vont consentir à des règles décidées par d'autres. Ce qu'il faut faire, c'est la démocratie active. Et c'est ça qu'on est en train de créer. Créer une nouvelle culture politique, une nouvelle culture démocratique, où dans toutes ces institutions, nous sommes capables de nous auto-organiser, de nous auto-gérer, de créer des règles dans chacune des institutions où nous sommes, que nous sommes capables, nous, de décider ce que nous avons en commun. Et c'est là-dessus qu'il faut organiser une grève générale. Dans toutes les institutions où nous vivons, nous sommes dépossédés, nous sommes dominés. Et surtout, dans toutes ces institutions-là, même si nous ne le savons pas encore, nous ne savons pas assez, nous avons la capacité de créer d'autres règles.
Et c'est sur cette capacité commune de créer d'autres règles qu'il faut organiser la convergence de nos luttes. Voilà, on vient de reprendre encore beaucoup de noms, donc là on est tellement un et tous, en fait il n'y a aucune récupération. C'est ça qui est génial, c'est que c'est impossible en fait. C'est qu'à un moment donné on réfléchit une nouvelle façon aussi de communiquer, il n'y a pas de tête de proue, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de, comment dire, d'idole quoi. Moi je pensais qu'on était fondamentalement perdu dans un truc individualiste et en fait ce mouvement montre le contraire. Après on va sans doute s'en mordre les doigts à un moment donné, mais